Pierre Nozière est auteur, mais pas n'importe lequel. S'il vous venait l'envie d'écrire vos mémoires, mais que votre style ne ressemble à rien, Pierre Nozière est là pour vous aider. Il a d'ailleurs écrit un guide à cet effet, Osez votre livre. Bonjour Pierre. Bonjour Laura. La plupart des écrivains se contentent d'écrire leurs histoires. Pourquoi vous vous intéressez à celles des autres? Parce qu'elles sont très riches, très variées. Donc dans notre métier, parce que nous sommes, on en parlera, mais nous sommes assez nombreux à exercer ce métier-là, et dans notre métier, justement, ce qui est passionnant, c'est qu'il n'y a aucune routine. Donc nous ne sommes pas comme l'écrivain de fiction qui reste toujours avec un peu les mêmes personnages, même si ça a des côtés très passionnants. Mais nous changeons de personnages, d'histoire, d'époque, de personnalité, de contexte, et ça avec la variété en général, on a bien 3, 4, 5, 6 clients, 6 personnes pour lesquelles on travaille simultanément. Comme vous commenciez à en parler, donc non seulement vous aidez ceux qui veulent écrire avec votre guide, mais vous proposez également vos services et ceux d'autres personnes, un peu comme l'ancienne fonction d'écrivain public, vous ne trouvez pas? Oui, alors les écrivains publics anciennes, d'ailleurs pas si anciennes que ça, parce qu'il y a beaucoup de pays du monde encore où les écrivains publics exercent toujours, bon, eux aident à écrire des livres, à accomplir des formalités, que nous aidons à développer et à en faire des livres. Donc le livre d'une vie, ou le livre d'opinion, ou du récit d'une action dans une entreprise, ou un succès économique, ou autre, enfin donc tous les sujets qui peuvent se poser. Il n'y a pas que le récit de vie. Alors effectivement, comme je sais par expérience quand même que cet acte de récit de soi est passionnant, donc j'ai cherché par ce livre, cet ouvrage, Osez votre livre, j'ai cherché à le partager avec ceux qui ont envie d'écrire eux-mêmes. Et puis par ailleurs, comme j'ai la chance depuis la petite dizaine d'années que j'exerce ce métier, d'avoir beaucoup de demandes qui me sont faites, donc j'ai plus de demandes que je ne pourrais fournir, j'ai eu l'idée effectivement de créer, d'instituer en fait, d'impulser un réseau qui s'appelle les compagnons biographes, c'est pourquoi j'utilisais ce terme tout à l'heure. Et donc au sein de ces compagnons biographes, j'ai contribué à développer un professionnalisme chez eux par le biais d'une formation, et eux, ils ont pris aussi le plaisir d'écrire pour les autres. Donc d'un côté, le plaisir d'écrire pour soi avec le livre, et puis écrire pour les autres avec ce réseau des compagnons biographes. Donc ces compagnons biographes, est-ce qu'ils ont eux aussi écrit des livres pour eux-mêmes, ou est-ce que c'est peut-être justement des auteurs qui ont du mal à chercher leur propre histoire, donc ils préfèrent écrire celle des autres? Alors, ils n'ont pas, vous savez, écrire nos propres ouvrages, c'est rare dans notre groupe, et moi-même, puisque j'ai écrit ce livre, mais qui est un guide, Osez votre livre, mais j'ai jamais écrit d'ouvrage de fiction. Donc c'est un autre choix, comme je disais, et c'est vraiment, c'est peut-être le choix de l'ombre, parce qu'on peut être considéré un peu comme un ghostwriter, comme on dirait, comme on dit en Grande-Bretagne. Mais c'est quand même, c'est un choix qui donne d'autres satisfactions, qui se suffit à lui-même. Donc, quand on est dans notre groupe, on n'a pas forcément envie d'écrire des ouvrages de fiction, parce qu'on est déjà très satisfait par le métier que l'on exerce. Et puis en plus, on aurait très peu de temps pour s'y consacrer, parce que ça marche bien. Il y a beaucoup de demandes. Justement, je voulais vous demander quel genre de personnes vous demandent d'écrire pour eux. C'est éminemment variable. Quand on pense à ce métier, on imagine surtout les personnes retraitées parce qu'elles ont le temps, tout simplement, puis elles ont un âge qui se prête naturellement au bilan. Mais ça peut être des clients beaucoup plus jeunes, des narrateurs qui veulent faire part d'événements particuliers de leur vie, et que ce soit un succès, notamment un succès dans un parcours par exemple d'émigration, de partir dans un autre pays. Je pense qu'il doit y avoir pas mal en Grande-Bretagne, des gens qui